s'installe ici? Oui, comme ça, on n'a pas loin pour aller surfer. Maman! Aide-moi à enlever mon pendentif, s'il te plaît. Tu me le gardes, Miles? Allez, allez, vite, dans l'eau, cours! Wouhouhou! Léna? 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 C'est ici. C'est de la part de Nathalie. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. C'est sympa, non? Pardon, je suis désolée. J'ai pas fait exprès, ton t-shirt est tout mouillé. Oh, c'est pas grave, ça va sécher. Toby, où es-tu? Je suis là, maman. Beckett, enfin tu es là. Bonjour Nathalie. Bienvenue dans ton nouveau chez-toi. Tiens, je voulais que tu essaies ton uniforme pour Hamilton. Une tenue qui, je crois... Oh, parfait, c'est exactement la bonne taille. Beckett, tu connais mon fils Toby? Salut. Salut. Il me semblait entendre des voix. Salut Toby, ça fait plaisir de te voir. Bonjour. Bonjour Miles, comment vas-tu? Merci encore pour tout. Il vous plaît l'appart? C'était celui de mon ex-mari. Butin de guerre. Alors, ce premier jet? Quel premier jet? Mon éditeur n'attendra pas.
peux pas dormir. Il ne fait jamais nuit ici. C'est génial, non? J'aime la nuit. Tu sais, Hamilton est une des meilleures écoles. On a de la chance d'avoir pu t'y inscrire. Je sais que c'est pas facile, Beckett, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, tu comprends? C'est comme un nouveau départ. Oui, papa. Tu n'entres pas? Non, ce serait gênant pour toi. Vas-y seul et travaille bien. D'accord. Bienvenue à Hamilton, Rebecca. Je suis Mademoiselle Neal, la principale. C'est, Beckett, pas Rebecca. Beckett. Oui, bien sûr. Mesdemoiselles, je vous présente Beckett Warner. Dites-lui bonjour. Bonjour. Tu peux aller t'asseoir au fond. Merci. Alors, nous allons parler de ce qui est arrivé à notre héroïne. Sunday? Elle est restée vierge. Et alors, notre héroïne? Alors, elle n'est d'aucune utilité à sa famille. Très bien. Qui a une autre idée? Eh, la nouvelle? Tu ferais bien de rester prudente. Moi, c'est Jen. Beckett, Qu'est-ce qui t'amène à Hamilton? je viens juste d'emménager. Pourquoi? Boulot ou divorce? Ma mère est morte. Oh. Désolée, c'est l'enfer, ça. T'as laissé tomber ça? Tu verras, tu peux me faire confiance, on se connaît quand même. Non, vraiment, je sais pas trop. Mais si, tu feras toi-même la différence. Vous croyez? Parce que je ne voudrais pas que... Ça va aller mieux maintenant. Viens, on va aller à l'infirmerie, comme ça on pourra en parler. On sera plus tranquille et tu seras plus à l'aise.
Beckett. J'ai bien peur que le jardin soit fermé à cause des travaux d'entretien. Excusez-moi. C'est pas grave. Tu veux venir avec moi? Allez, viens. Tu viens? Ici, c'est le parloir de nos fondateurs. Bonjour, Moira. Beckett, entre. J'aimerais te présenter à Sarah Wilson, qui est une maman de Hamilton et un membre de notre bureau de donateurs. Je suis ravie. Et voici Vivienne Carpenter, qui est en charge des classes supérieures. Nous parlions de ton papa. Son père est Miles Warner. Nathalie va faire éditer son prochain livre. Eh oui. Je suis une grande admiratrice de ton père. J'ai lu son dernier livre. C'est tellement beau, tellement poétique. Oh oui, c'est magnifique. Je suis contente qu'il habite dans notre ville. Nous pourrions en profiter pour le recevoir, voire peut-être même lui faire donner quelques livres aux élèves. Je ferai la demande à qui de moi. Ça devrait être bénéfique. C'est les élèves Oh, Beckett. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Chérie, tout va bien? Oui, oui, j'ai la tête qui tourne un Je peu. vais c'est t'emmener tout. à l'infirmerie, d'accord? D'accord? Viens avec moi. Pamela va la remettre sur pied. Je suis au courant pour sa mère. C'est trop triste. Mademoiselle Pamela, je crois que vous vous êtes trompée. C'est un thermomètre rectal. Bon, alors il n'était pas au bon endroit. Tu n'as pas de température, Chloé. Mais je suis malade. Ce n'est pas vrai, tu exagères. Tu as entendu, Chloé? Dehors. Oui, je m'en vais, je m'en vais. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Oui. D'accord? Bon, t'arrives? Fais gaffe, ici on est tous malades. Attends-moi, Chloé. Est-ce que tu veux me suivre? Tu peux t'asseoir là. Alors, c'est toi la nouvelle? Tu peux m'appeler Pamela. Beckett. Tu t'allonges? Comment tu te sens? Je me sens bien. J'avais juste un peu la tête qui tournait. J'aime bien ton pendentif. Merci. C'était celui de ma mère. Tu as mangé aujourd'hui? Oui, mais peut-être pas assez. Excuse-moi, on va le mettre sous la langue. Voilà. Je me souviens de mon premier jour ici quand je suis arrivée comme élève. Ça fait déjà longtemps maintenant. Ça a été magique. Terminé. Bon, ça a l'air d'aller. Petite fatigue passagère. Repose-toi ici tranquillement un moment et je reviendrai te chercher. Merci. Spirituelle est dénuée de toute ambiguïté. Cela peut être difficile à comprendre pour une personne extérieure, mais je pense que c'est aussi un beau cadeau. Nous aimons l'idée que nous sommes, disons, comme une famille. Nous en sommes fiers. Oui, c'est exactement ce qu'il lui faut en ce moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Beckett, ma chérie, ton infirmière m'a appelé.
On voulait te laisser dormir un petit peu. Ça va? Oui. Je vous remercie encore d'être resté avec elle. Je vous en prie. Je travaillais tard de toute façon. Non, mais Normalement, c'était hors de il ne question. devait Oh, pas. Miles. Nathalie, Beckett, comment te sens-tu maintenant? Beaucoup mieux. Merci. Bonsoir, mademoiselle Lorenz. ravi de vous rencontrer. Beckett. Bonsoir. Tu es prête, Pamela? Oui, bien sûr. Nous venions te chercher. Bon retour chez vous. Beckett, c'est le club de lecture des anciens d'Hamilton. Faisons le point, mesdames. Le temps passe et nous n'avançons pas. C'est comme ça qu'on se fait pomper le sang un vendredi soir. Vous feriez mieux de vous échapper tant qu'il est temps. Merci encore. Ravi de vous avoir rencontré. C'est vrai, vous avez raison. Ne négligeons pas cette perspective. L'infirmière a l'air gentille. Pour une infirmière scolaire, je veux dire. Papa. Beckett? Où tu vas? Reviens! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Le pendentif de maman. Quoi? Mais on le récupérera lundi, chérie! Non, 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 non. Oui, la première fois, je m'en suis occupé. Beckett, je te dérange pas, je peux entrer? Oui. Je venais voir comment tu allais depuis hier. Je vais très bien. Tiens, j'ai trouvé ça dans mon bureau. Je me suis dit qu'il devait te manquer. Merci. Ton papa m'a appris que la police est revenue ici. Oui, je sais. Je leur ai dit que j'avais vu Sunday se taillader avec une lame de rasoir. J'aurais dû en parler avant. Oh, Beckett, elle a beaucoup souffert et depuis longtemps. C'est surtout moi qui aurais dû en faire plus pour elle. Pas toi. Pamela nous a apporté à dîner. Tu as faim? Oui, un peu. Beckett m'a dit que vous êtes une ancienne élève de Hamilton. C'est vrai, oui. Et quand vous est venue la vocation de soigner des adolescentes? C'est vraiment très bon, ça. Moi, j'avais commencé à étudier la médecine par les plantes à Paris, où j'avais déjà lu une partie de votre premier roman. Et pourquoi ne l'avez-vous pas lu en entier? J'avais la tête ailleurs. Où ça? Je suis tombée amoureuse. Ah, je comprends, c'est une bonne raison. Et alors? Il est mort. Vous allez retirer Beckett de Hamilton? Oh, Non. probablement. Papa, je veux pas changer d'école. Tu en es vraiment sûr? Oui, j'en suis sûre. Bon, comme tu voudras. C'est bien. C'est très bien. Chérie, est-ce que ça va? Oui, je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Merci de m'avoir invitée. Votre repas est délicieux et original. Ça m'a fait plaisir de le préparer pour Beckett et pour vous aussi. Je les aime tous.
Alors, ça va mieux? Oui, ça va plutôt bien. Elle est restée tard, Pamela, hier soir? Non, elle est partie peu de temps après que tu sois allé dormir. C'est gentil de sa part d'être venue te voir. Oui. Alors, Beckett, sais-tu ce que je fais? Vous êtes psychiatre? C'est ça. Et à la suite du décès de quelqu'un, je reçois ceux qui le souhaitent une fois par semaine. Est-ce que vous avez suivi Sunday? Oui, je l'ai suivie. Tu penses beaucoup à elle? Oui. À quoi précisément? Pourquoi elle s'est suicidée et qu'elle avait très peur? Et de quoi elle avait si peur en réalité? De quoi crois-tu qu'elle avait peur? Je sais pas. C'est vous qui avez parlé avec elle tous les jours. Pourquoi elle a fait ça? Elle avait l'air pourtant heureuse. C'est sa maman. C'est terrible pour elle. T'as vu comme elle est triste? C'est pas facile de la réconforter. Sa fille t'a presque ensorcelée. Même si toi, tu dis encore le contraire. Je peux pas croire que Pamela ait dîné à ton appartement. C'est son arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a fondé cette école. Et elle a hérité d'une montagne de paquets de billets rien que pour elle. Ton père et elle, ils ont déjà baisé ensemble? Enfin, Jen. Excuse-moi, c'était déplacé. Tu crois que c'est elles qui l'ont poussée à sauter? Ce sont les meilleures amies. Elles se sont promis de rester vierges toutes les trois. Tu vois, Sunday, j'aurais aimé mieux la connaître. Je comprends. Bon, tu veux toujours interroger Toby? Il est sorti avec elle. Tu le connais? Pourquoi? T'as le béguin pour lui ou... Il faut conserver le signe, pas le supprimer. Ah, merci. C'est vrai que... Enfin, Jen m'a dit que tu es sortie avec Sunday. Ah, pas vraiment. On s'est juste tenus par la main, on a partagé quelques cornets de frites pendant les vacances, tu vois. Mais c'est tout. Excuse-moi, Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te magnes? Tu vois, c'est pas loin. T'as de la chance d'habiter ici, c'est sympa. Dans ton quartier aussi? Original. Amène-toi, on y va. Bonjour, Evie. Mademoiselle? Bonjour. Jen?
Beckett, viens, je te présente ma mère. Beckett, je suis contente de te rencontrer. Moi aussi. Tu as déjeuné, chérie? Oui, Ava. Qu'as-tu pris? Une salade. Très bon choix. Elle fait que ça de la journée. Des séances de gym, prendre ses vitamines et rester hydratée. Pas avec de l'eau, hein, bien sûr. T'as vu un peu comment elle me regarde? Ses yeux sont des mitraillettes comme si elle était dégoûtée que j'ai l'âge que j'ai. J'adore vraiment ta chambre. Merci. Pam me dit qu'il est très important pour moi de créer mon propre monde parce qu'Ava est alcoolique. Oh, tu sais, mon père aussi est alcoolique. On pourrait les faire se rencontrer un de ces jours, tu crois pas? Je veux bien, oui. Tu le vois depuis longtemps, le docteur Kent? Depuis que j'ai 5 ans, une fois par semaine. Ava s'est dit que si j'avais pas de père, je devais avoir un thérapeute en permanence. Elle et Kent sont des copines d'école. Viens, enlève ton uniforme. Ça, c'est mignon. Salut, Jensky. Hirsch, qu'est-ce que tu fais là? Retourne t'asseoir où tu étais. Tu sais quoi, je te parie que je peux faire sauter une chips sans bouger, rien qu'avec ma langue. Si tu n'enlèves pas ton derrière d'ici, je te coupe les pruneaux. Ah, chiche. Ouais, salut. Oh. Salut. Tu fais du skate? Pas vraiment, non. Ah, même Tu moi, veux je sais essayer? le faire, ça. D'accord. C'est bien ça. Tu veux apprendre à en faire? C'est toi qui vas m'apprendre? C'est très étonnant. Chérie, Pamela est passée te voir. Je pensais que tu rentrerais plus tôt. Bonsoir. Bonsoir. Viens à mon secours, elle me bat à plat de couture. Qu'est-ce que c'est? Faut jouer dans ce sens-là. Où ça? Oh, comment ai-je pu manquer ça? Voyons voir. Oh, reste pour aider ton père. Non, je suis fatiguée. Je vais aller me coucher. Eh bien, moi aussi, je vais rentrer. Beckett, permets-moi de t'offrir ce petit quelque chose. Je me suis dit que tu serais ravissante avec cette robe sur toi. Ah, je n'ai pas pu résister. Elle est vraiment très belle. Merci. Mais je t'en prie. Papa? Aide-moi à me baigner, s'il te plaît. Beckett, réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi. Réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Ce n'était qu'un cauchemar. C'est fini, ma chérie. Tout va bien. Je suis là. J'ai fait un rêve cette nuit, il y avait Sunday dedans. Ah oui? Elle me demandait si je voulais la peigner. Et est-ce que tu l'as fait? Je voulais le faire. Tu voulais le faire. Beckett, qui est-ce qui te peignait? Maman. C'est adorable. Crois-tu vraiment que tu aurais pu aider ta maman? Elle a fait une rupture d'anévrisme et il n'y avait plus rien à faire. C'est exact. Mais est-ce ce que toi tu ressens ou est-ce que c'est ce que tu crois que tu devrais ressentir? Je ne sais pas. Ce n'est pas nécessaire de le savoir. Laisse tes sentiments s'exprimer quand ils seront prêts. En attendant, je vais te prescrire un médicament.
Ça t'aidera à dormir. Ouais, je l'avais vu ça. Salut. Je t'ai apporté mon vieux skate. Au début, t'as l'air un peu débile, ça craint. J'aime bien tout ce qui craint. Cool. Bon, alors le truc, c'est de faire des mouvements synchrones. Comme un saut sur un pied. Genre, au moment où l'arrière touche le sol, tu sautes au-dessus de la planche et ton pied avant glisse vers le devant. Et rééquilibre la planche, tu vois, et... Enfin, je vais te montrer. Pas terrible. Tiens, c'est toi qui vas essayer. Je te tiens les mains. Je sais pas si je vais... Prête? Génial, très bien. Détends-toi, ne pense plus à rien. T'as juste à faire des mouvements et ça ira. Bon début. Excuse-moi. Tu me tiens? Non, tu vas te lancer toute seule. Je reste à côté de toi, s'il te plaît. Allez, aie confiance. Attention, j'avance. Regarde. Là, ça va, c'est pas trop vite. Je vais tomber, je vais tomber. Oh. Bonsoir. Où étais-tu? Je suis sortie m'entraîner avec John Toby. Je t'ai envoyé un SMS. C'est pour ça que tu as une odeur d'herbe sur toi? Ah, non, c'est sûrement des copains qui ont Beckett, fumé. ça ne va pas ensemble avec ton médicament. Papa, je ne fume pas d'herbe. Et quand tu as école le lendemain, je veux que tu rentres à 7 heures. Tu as des devoirs, non? Tu n'as pas à me dire que je dois faire mes devoirs. Très bien. Miles. Ça va? Oui, ça va très bien. Nathalie a réussi à convaincre ton père du bien fondé de notre relation. Que cela ne te perturbe pas. Et je crois que tu lui manques beaucoup. Beckett, tu suis ton traitement? C'est bien. Tu ne fais plus de cauchemars? Non. Mais... parfois j'entends des bruits et en fait, il n'y en a pas. Est-ce que tu vois des choses? Te voilà enfin, je t'attendais. Allez, amène-toi, on se tire d'ici. Je ne pourrais pas y aller comme c'est dommage.
Tu as déjà fait ça avant, n'est-ce pas? Oui, et je prends toutes les mesures d'hygiène, tu le sais aussi. D'accord. Alors vas-y. Toby va trouver ça d'enfer. C'est pas pour lui. D'accord. Alors des gants, de l'alcool purifié, aiguille plus que stérilisée. Compte jusqu'à 15 maintenant. 1, 2, 3, 4. 5. Magnifique. Ouais, mais tu sais, ils sont jamais ensemble. Allez, travaux pratiques. Je me lance. Phew. C'est pas mal. Tu dois avoir un super professeur. Où ça? Maintenant, c'est toi qui vas m'apprendre à surfer. Je ne surfe plus. Pourquoi? C'est à cause de ma mère. C'est vrai. Je suis désolé, c'est pas très malin comme question. C'est pas grave. Tu feras sûrement un bon surfeur. Est-ce que tu veux venir chez moi? C'était sympa aujourd'hui. Ouais, super sympa. C'est un grand ensemble de toutes les formes, très moderne, très visuel. Ouais, c'est dédié à la couleur. C'est lumineux. Tu saignes? Non, c'est rien. Attends, assieds-toi. On va regarder. Ça va piquer 2-3 secondes. Et voilà, c'est mieux comme ça. Merci, docteur.
Toby, tu peux arrêter cette... Punaise, maman frappe. Beckett, tu rentres chez toi. Maintenant. Bonsoir. Où est mon père? Il avait une réunion. Nous avons des exemplaires de service au club de lecture. Nathalie a téléphoné. De toute façon, on ne faisait rien. Écoute, si tu vas trop vite dans quelque chose qui normalement devrait être magnifique, ça peut tourner au désastre. Tu comprends ça? Est-ce que mon père est au courant? Non. Et il est inutile qu'il le soit si tu me fais la promesse de ne pas accélérer les choses avec Toby. Tu peux me le promettre? Oui. Bonne nuit, Beckett. Bonne nuit. Je ne ressortirai jamais avec Toby. Jamais? Nathalie et Pam préfèrent comme ça. Eh ben, nous resterons aussi purs que la neige qui descend du ciel. Comment ça, nous? Hirsch était avec Chloé hier soir. Le médecin a annulé notre séance. Je voulais savoir si tu veux venir chez moi. Est-ce que ça va? Jen, c'est pas la première fois. Quoi? Dégueu, je crois que ma mère connaissait ces deux filles. Il faut que j'y aille. Beckett? Ça n'est pas toujours ce qu'on croit. Beckett? J'aurais voulu savoir si vous connaissiez ces deux filles.
Non, je ne les connaissais pas. Parce que... Ava dit qu'elle les connaissait, et comme je sais que vous êtes allés à l'école ensemble, je me suis dit... Oui, c'est vrai, on était ensemble, mais elle était... dans une autre classe, elle était plus âgée que moi. Beckett, à ta place, je ne croirais pas trop ce que te dit Ava ou ce qu'elle pourrait te dire. Elle a de gros problèmes personnels en ce moment. Tu as dû le remarquer. Tiens. Tu peux retourner en cours. Quand le héros Ulysse rentre chez lui, le cycle héroïque se poursuit. C'est ce que vous allez développer, en termes clairs et précis. Un cycle de votre propre vie. Écrivez quelque chose de surprenant et magique. Comment ça, de surprenant et magique? Vous le voulez pour demain? Je vous donne le week-end. Ce serait ridicule. Chloé. Hé, Chloé. Tu sais, ces fleurs que tu dessinais tout à l'heure pendant le cours, Sunday avait les mêmes dans les cheveux le jour de sa mort. Écoute, Beckett, je ne veux pas qu'on soit amis. Où as-tu trouvé ça? Quelqu'un m'en a parlé un jour comme ça, alors j'ai fait des recherches. Tu essaies d'établir un lien entre ces deux filles qui se sont noyées et Je Sunday. n'essaye pas d'établir un lien, parce que le lien existe déjà. Si on réfléchit, elles sont toutes allées à Hamilton et elles se sont toutes donné la mort. Alors qu'y a-t-il à Hamilton qui fait que les élèves veulent se suicider? Je ne le sais pas encore. Papa? Je ne sais pas pourquoi je dois le faire. Est-ce que je dois vraiment le lire? Oui. Oh, où est ma cravate? Je sais qu'elle était ici. Bonsoir ma chérie. Tu es prête? On va s'en aller. Tu es magnifique. Ça me fait plaisir de vous revoir. Devenez-vous. Vous allez bien rester. Bonsoir Nathalie. Oh, Miles, comment vas-tu? Beckett, tu es superbe. Miles, tu es une fille Merci. ravissante. Toby est là? Non, il est à la maison. Il est débordé de devoirs, de leçons à apprendre. Je comprends. Il était désolé de ne pas pouvoir venir. Venez entrer, je vous en prie. Merci. Bonsoir. La soirée a l'air réussie. Oui, je crois. Tu connais tout le monde? Pas vraiment. J'en suis pas sûr. Toi, tu viendras? Sans peur et éternel. Toujours. Et pour l'éternité. Beckett, tu peux nous excuser un petit instant? Je suis fatiguée, tout ça. Tu n'es pas fatiguée, Ava. Tu es saoule. Bonsoir. Je suis sûr que nous nous sommes déjà vus. N'avez-vous pas vécu à Pérousia? Non, j'en ai bien peur.
C'est peut-être quelqu'un qui me ressemblait. Excusez-moi, je me présente, je suis le docteur Kent. Je vous en prie, ne soyez pas en colère contre moi. On n'est pas en colère contre toi. On est simplement déçus. Ah va. Malia. Ne m'appelle pas comme ça. Ne m'appelle pas comme ça. Tu as besoin d'aller dormir. Allez, viens avec nous. Tu verras, ça ira mieux demain. Tu viens, on va dehors. C'est fermé à clé. J'ai celle de ma mère. Just like a feeling I need. It's no joke. Oh, up, down, turn around. Please don't let me hit the ground. Tonight I think I'll walk alone. Find my soul as I go home. Up, down, turn around. Please don't let me hit the ground. Tonight I think I'll walk alone. Find my soul as I go Qu'est-ce qu'il y a? Beckett? Où tu vas? Beckett? Alors, je t'ai cherché partout. Où t'étais passé? Je croyais que tu faisais tes devoirs chez toi. Chut, c'est ce que je fais. Ah. Tu as la clé de cette porte? Bien sûr. Je crois que ta mère a laissé les clés pour que tu puisses les trouver. Plutôt bizarre. Qu'est-ce que tu cherches? Tiens, détends-toi. Qu'est-ce que c'est? Une bombe à retardement. Ah, c'est dégueu! Comment tu peux boire ça? Je trouve pas ça dégueu, moi. Tu sais pas ce que tu rates. T'allonges pas là-dessus comme ça, Toby, t'es dégoûtant. Ils doivent bien le nettoyer. C'est un peu glauque cet endroit. Tu peux sortir si tu veux. Je crois que c'est pire dehors. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de savoir quel genre de comprimé Pamela fait prendre à Chloé. Alors ça, c'est du Vicodin. Excellent. Eh, peut-être qu'on devrait laisser les médocs de Pamela là où ils sont. Vous voulez pas qu'on s'en aille? T'as fini de te plaindre. Je vous dérange peut-être? Je ne me sentais pas très bien, alors je suis venue chercher quelque chose qui pourrait me soulager. Toby et Jen, allez rejoindre les autres, s'il vous plaît.
On ne faisait vraiment rien, je vous assure, Pamela. Sunday a tenu à me donner ça le jour où elle est morte. Ma famille a pris en charge cette école depuis des générations, Beckett. Ce sont de précieux documents privés, tu comprends? Est-ce que tu me mettrais à l'épreuve, Beckett? Entrer par effraction dans une école, c'est franchir une limite que tu n'as pas le droit de franchir. Tu comprends ça? Oui. Mais enfin, qu'est-ce que tu croyais? Je te l'ai dit, je ne me sentais pas bien. Beckett, fais très attention, ne me mens pas. Papa, tu ne vois pas ce qui se passe ici? Tu ne le vois pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle a donné des drogues à Sunday, d'accord? Et maintenant, elle en fait prendre aussi à Chloé. Mais qu'est-ce que tu... Écoute-moi et laisse-moi t'expliquer. C'est une infirmière scolaire, Beckett. Si une élève doit prendre un médicament prescrit par un médecin, c'est à elle de lui donner... Que ça, quoi, et encore une fois, plus tu que ça? m'écoutes Mais pas. bon sang, Beckett, de quoi tu parles? Pamela, explique-lui ton travail. Je ne vois absolument pas de quoi elle parle. Beckett, ne t'en va pas. Tu restes ici. Non, laisse-moi tranquille. Beckett, je suis en train de te parler. Rebecca. Rebecca, quand je te parle, tu... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. C'est un anneau dans ton nombril. Tu t'es fait un piercing? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il est à moi. À moi. Alors maintenant, tu sors. Je peux parler avec elle, s'il te plaît, Miles? Sors d'ici. Tu sais, tu me fais tellement penser à moi à l'époque où j'avais ton âge. Ce petit côté rebelle. Je n'ai rien de commun avec vous. Quoi que vous soyez. Beckett, ma chérie. Allez, parle-moi, Beckett. Parle-moi. Parle-moi. Je m'en occupe. Ça va aller, papa est là. Tout va bien, ma chérie. Je suis là. Tout va bien, c'est fini, tout va bien. C'est fini maintenant. D'accord? Tiens, prends. Nous allons rentrer tard avec Pamela. Donc, nous sommes bien d'accord tous les deux, tu ne sors pas de l'appartement, compris? Compris. Ça marche. Salut, Hirsch. Salut. Ça va? Oui, je t'ai pas manqué. Tu devrais essayer ça. Tu avales et tu laisses agir. Aie confiance en moi. Ouais, c'est moi. Une seconde. Ouais. Toby, tu peux venir chez moi? C'est important et urgent.
Je peux pas, désolé. Toby, je plaisante pas. Faut vraiment que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas te le dire par téléphone. Il faut que je te montre quelque chose. Beckett, qu'est-ce qui se passe? Viens tout de suite. I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed. Qui est-ce? C'est moi, Toby. But I'm listening for your call. For your call. C'est quoi ça? Too tired for walking, and these knees too weak to crawl. But these arms are strong enough to hold you. Tu es encore vierge, n'est-ce pas, Beckett? Réveille-toi, Beckett. Ce n'était qu'un rêve. Beckett, c'est moi. Réveille-toi. Ton père m'a demandé de venir te voir pour savoir comment tu allais. Tu as pris ton médicament aujourd'hui? Non. Vous m'avez drogué. C'est quoi ça? Tu t'es coupé? Il faut le nettoyer. Non. Tu sais ce que je crois? C'est que tu mens encore. Non. Arrête, tu vas te faire du mal. Fais attention. Allons, calme-toi. Lâchez-moi. Arrête maintenant. Vous en faites partie. Je crois que tu ne sais plus où tu en es. Ce que je comprends d'ailleurs, mais je ne te ferai aucun mal. Je te le promets.
C'est toi, Beckett? Tu m'as fait peur. C'est beau ce que tu joues, c'est quoi? C'est pour toi. Eh oh, ça va pas? Toby, je veux que tu saches que si quelque chose, n'importe quoi m'arrivait, je ne me suiciderai pas. Je ne le ferai jamais. D'accord? Mais enfin, Beckett, qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu me croiras pas. Allons. Oh si, je vais te croire. Pamela et le club de lecture... Je sais qu'ils essayent de me tuer, Toby. Je t'ai eu, non? Ouais. Beckett. T'es pas obligé de le faire. J'en ai envie. Bonjour. Bonjour. J'ai bien cru que t'allais dormir jusqu'à demain. Tu me prêtes une chemise? Ouais. Il faut que je m'en aille maintenant. Ta mère va bientôt se réveiller. Je crois qu'elle est déjà partie. Elle va revenir tard ce soir après la réunion de club de lecture. Le club de lecture, c'est ce soir? Ouais, pourquoi? Toby, faut que je t'emprunte ton portable. Ouais, Beck, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. C'est insensé. On va appeler la police. Miles, je sais que c'est difficile, mais les enfants sont comme ça. Je ne comprends pas comment elle a pu faire ça. C'est ce que font les enfants aujourd'hui. Dès qu'elle pourra revenir, elle reviendra. Fais-moi confiance. D'accord. Toby? Non, c'est Beckett. Où tu es, toi? Tout le monde te cherche, on se fait du souci pour toi. Non, c'est pas la peine. Je vous expliquerai plus tard. Ce que je veux, c'est que tu viennes me rejoindre. Tu peux me rejoindre ou pas? Pourquoi t'as le portable de Toby? Jen? Écoute, ma mère frappe à la porte, je te rappelle dans 2 minutes, d'accord? Non, ne raccroche pas. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Tu es vraiment magnifique. T'as un souci ou...
Excusez-moi, Jen est chez elle? Oui, je crois qu'elle est dans sa chambre. Jen? 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 Beckett, salut. Toby. Elles ont enlevé Jen. Il faut aller la délivrer. Quoi? Je crois qu'elles vont la tuer. Je t'en prie, crois-moi. J'ai vraiment peur maintenant. Tu peux me retrouver dans le tunnel? Oui, d'accord. Quand il fera nuit. Salut Jen, c'est Toby. Toby? Tout va bien? Ouais, ça va. Je suis chez moi avec ma mère. Je m'ennuie même à mourir. Alors t'es sûr, tout va bien? Bon, j'y vais, je te laisse. D'accord. Imbécile. Toby. Toby, il faut qu'on se dépêche, d'accord? Beckett, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Beckett. Écoute-moi, Toby. Il faut qu'on t'aide, Beckett. Elles vont t'emmener dans un endroit sûr. Toby a voulu te protéger car il tient à toi. Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Tiens, c'est à toi. Allez, viens. Désolé. Laissez-moi.
fermais les yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, Pamela ? à mes côtés... Pamela ? Miles. Écoute, je n'en peux plus d'attendre, j'en ai assez. De plus, tu ne réponds pas sur ton portable, il faut faire quelque chose. Je ne répondais pas au téléphone parce que je parlais avec Beckett. Où est-elle ? Je ne sais pas, elle ne l'a pas dit, mais elle est en sécurité. Elle m'a promis de t'appeler dans la soirée dès qu'elle le pourra. Mon Dieu. Ça va mieux. Chérie, chérie. Tout va bien. C'est celui de Beckett ? Je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'ici. Tu es sûr qu'elle le portait sur elle ? Je te laisse, chérie, j'ai un dossier à compléter. Oui, moi je crois que je vais rentrer. Et je vais attendre qu'elle m'appelle, ce sera mieux. Écoute, je devrais pouvoir le remplir rapidement. Après, je reviendrai te retrouver. Et nous serons ensemble. Oui. Tu veux bien qu'on soit ensemble, chérie ? Miles. Il est temps. Tout va très bien se passer. Je te promets que tu seras pour l'éternité avec moi. Je vous en prie. Ne faites pas ça. Non.
Je ne vous nourrirai pas de mon sang. Une vierge. Quand je l'ai laissée sous ta surveillance, elle était pure. Ce n'est pas ma faute. Elle a réussi à s'enfuir. S'il te plaît, pardonne-moi. Ton sang ne vaut plus rien pour moi maintenant. Mais mon sang à moi t'aidera à poursuivre ta vie. N'aie pas peur. Goûte. Non, non. Ah! Rejoins-nous. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Beckett, on craint plus rien. Ça va aller. Beckett, c'est fini maintenant.